Alléluia. Bon de là. Que le Dieu de la stabilité stabilise ta vie. Yes. Une dernière prière. Silence s'il vous plaît, une dernière prière. Bien-aimés, nous allons prier spécialement. Tu vas prier maintenant. Si ta vie est instable, tu vas invoquer le Dieu de la stabilité. Que le Dieu de la stabilité vienne stabiliser ta vie. Ose vivre instabilité, peu importe le domaine. Ce soir, invoque le Dieu de la stabilité. À stabiliser ta vie. Nous avons besoin de stabilité. Invoque le Dieu Tout-Puissant à étendre sa main puissante afin de vivre la stabilité dans le mariage, dans le travail, dans le commerce, dans les affaires, dans les études. Que le Dieu de la stabilité vienne stabiliser ta vie. Église, nous prions. Alléluia. Prie à Dieu. Le Dieu de la stabilité. Qu'il stabilise la vie de ce peuple. Alléluia. La stabilité. Alléluia. Prie, 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 bien-aimé. Cette année 2021, tu témoigneras la main de Dieu. Tu seras stable. Je veux bien dire, je te vois stable en 2021. En cette année, je te vois stable. Que toute forme d'instabilité quitte ta famille au nom de Jésus. Que toute forme d'instabilité financière, que toute forme d'instabilité sociale, que toute forme d'instabilité bien-aimée morale ou physique, que cela quitte ta vie au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que le Dieu de la stabilité vienne dans ta vie au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Crois en cette prière et tu témoigneras la main de Dieu. Yes. Alléluia. Nous avons tous prié au nom de Jésus. Tous nous disons merci Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi Seigneur Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer fortement le Seigneur? Acclame bien Jésus bien-aimé. Acclame Dieu pour la stabilité. Alléluia. Qui a la foi sur la stabilité? Qui croit que Dieu en cette année 2021 va stabiliser sa vie? Amen. Garde cette parole. Tu vas prier tout au long de cette semaine pleine et tu vivras la stabilité dans tous tes domaines. Amen. Alléluia. Merci. Nous sommes toujours debout. Excusez-moi. Nous sommes debout, bien-aimés. Rapidement, nous allons inviter les pasteurs Patience. Le pasteur Patience est notre pasteur à Mongafula, dans notre église de Mongafula. Église, nous acclamons fortement le Seigneur. Pendant que la maman Patience, maman pasteur Frédéric. Vous connaissez le pasteur Frédéric? C'est sa femme. Alléluia. Aujourd'hui, elle est venue seule. Je crois qu'elle aura le temps de nous expliquer pourquoi le pasteur ne vient pas. Le pasteur prêche à Mongafula. Amen. Et je crois que ce soir, nous serons vraiment bénis. Amen, maman. Acclame bien pour le Seigneur. Amen. Amen. Je disais, acclame bien pour le Seigneur. Si c'est pour Dieu que tu le fais, fais-le bien. Si ce n'est pas pour Dieu que tu le fais, alors arrête. Mais si réellement tu le fais pour Dieu, alléluia. Amen. Porte élevé volonto. Que le roi de gloire fasse son entrée. Ici, il est question de lui. Il n'a jamais été question d'une personne. Il est question uniquement de lui. Alors, à chaque fois que tu es dans la présence de Dieu, tu dois savoir capitaliser
capitaliser. Alléluia. Amen. Car cette grâce n'est pas donnée à tout le monde. Nous pouvons nous asseoir. Je vais prêcher même pendant 5 minutes. Ça Amen. Amen. Je bénis le Seigneur pour ces moments. Et je tiens vraiment à m'excuser pour le retard. Je pense qu'il est temps que Dieu puisse nous donner des jets privés. Amen. Pour braver les embouteillages. Alléluia. Ça sera très important. Donc cela veut dire que toi-même tu ne crois pas. Bien aimé, écoute-moi. Toi tu attends croire pour voir. Tu attends que tu crois avant de voir. Maintenant, tous les temps que tu passes en ne croyant pas, ce sont des temps perdus, ce sont des balles perdues. Alors crois seulement. Alléluia. Amen. Si j'avais dit que Dieu nous donne les wewa, tu allais crier amen. Si j'avais dit que Dieu nous donne les ketch, tu allais crier amen. Mais quand je parlais de jet privé, tu te dis non, wapi jet. Alléluia. Amen. Que Dieu nous aide. Nous allons lire la parole de Dieu dans le livre de Josué. On peut se tenir debout. Honorons la parole s'il vous plaît. Josué chapitre 14. Nous commençons par le verset 6. Je lis au nom de Jésus. Amen. La Bible déclare: des membres de la tribu de Juda vinrent trouver Josué à Gilgal. Caleb, fils de Yefouné, le Kénizien, lui dit: tu sais ce que l'Éternel a dit à Moïse. Souligne ce que l'Éternel a dit. Tu sais ce que l'Éternel a dit à Moïse, l'homme de Dieu, à mon sujet et à ton sujet, lorsque nous étions à Kadesh Barnéa. 7. J'avais 40 ans lorsque Moïse, serviteur de l'Éternel, m'a envoyé de Kadesh Barnéa pour explorer le pays. À mon retour, je lui ai fait un rapport en toute bonne conscience. Souligne en toute bonne conscience. Alors que les hommes qui étaient venus avec moi ont découragé le peuple, j'ai été pleinement fidèle à l'Éternel mon Dieu. Ce jour-là, Moïse fit ses serments. Assurément, ce pays que tu as parcouru t'appartiendra, ainsi qu'à tes descendants pour toujours, parce que tu as été pleinement fidèle à l'Éternel mon Dieu. 10. Effectivement, il y a 45 ans, depuis que l'Éternel a adressé cette parole à Moïse, pendant qu'Israël voyageait à travers le désert, et il m'a conservé en vie selon sa promesse. J'ai aujourd'hui 85 ans. Seigneur, merci pour ta parole. Oui, ta parole. Je le dis, je le répète, ta parole. Seigneur, ce soir, laisse que cette parole puisse faire tout ce dont elle est capable d'apporter dans la vie de l'homme. Et c'est là pour le nom puissant et glorieux de Jésus. Seigneur, que je me taise pour que toi tu parles. Seigneur, que je disparaisse pour que toi tu apparaisses. Car en toi, Seigneur, il y a la vie. Laisse que cette vie, maintenant, soit communiquée à ce peuple pour ta seule gloire. Dans le nom puissant de Jésus, par le Saint-Esprit, nous avons prié et nous disons merci Seigneur Jésus-Christ. Acclame encore pour la parole. Amen. Amen. Bien aimé, quand vous lisez ce verset, vous allez comprendre qu'il s'agit d'un homme qu'on appelle Caleb. Caleb est venu vers Josué. Je vais souligner que mon thème ce soir, c'est la foi qui donne la montagne. Caleb est venu vers Josué. Il a commencé par rappeler à Josué l'histoire. Il s'était dit peut-être que cet homme a oublié. Vu que les années ont passé. Peut-être qu'il a oublié que j'ai un droit ou un héritage que je dois réclamer. Alors quand il a commencé à rappeler cela, j'ai aimé les précisions avec lesquelles Caleb avait. Caleb a dit: je suis encore si robuste que je l'étais auparavant. Donc cela veut dire quoi? Tel que je suis ici, quand bien même les années sont passées, mais ma foi est restée intacte
à ce que Dieu avait dit. Ma foi n'a pas bougé. Ma foi n'a pas tergiversé. Donc si Dieu avait parlé il y a 40 ans, cette même foi que j'avais à la parole de Dieu, aujourd'hui après 45 ans, c'est toujours cette même foi. Josué ne te trompe pas. Je suis toujours cette même personne. Car ma foi n'a pas changé. Alléluia. Amen. Vous savez, il y a des gens qui changent. Je vous dis la vérité parce que l'homme est appelé à changer. Dieu ne change pas. Vous allez remarquer que beaucoup, même par rapport aux promesses, il y a des personnes-là qui se fatiguent. Il y a des personnes-là qui se lassent. Même quand c'est Dieu lui-même qui avait parlé. Mais vu que le temps passe, alors il se dit, non, c'est fini. C'est fini pour moi. Mais j'ai aimé la précision de Caleb. Il s'est présenté devant un homme. Il connaissait très bien l'histoire. Josué était témoin. Il savait tout ce qui s'était passé. Je suis sûr et certaine que Josué n'avait pas oublié. Mais il était important pour Caleb de rappeler à Josué qu'il était dans ses droits. Alléluia. Amen. Bien aimé, dans la petite histoire, il y avait des groupes de personnes. Ils sont venus faire leur rapport selon la mission qu'on leur avait confiée. Le premier groupe, ça c'est de la majorité. Ils ont dit là-bas, il n'y a que des géants. Les pays inhabitables. Le deuxième groupe, ça c'est de la minorité. Ils ont dit là-bas, c'est le pays où coule le lait. Maintenant, posez-vous la question. Ces personnes qui ont fait ces rapports, disant qu'il y avait des géants là-bas. Mais c'était pas faux. En réalité, il y avait des géants. Mais pourquoi Caleb va parler du pays où coule le lait et le miel? En fait, la foi de Caleb était basée uniquement sur ce que Dieu avait dit. Écoute-moi très bien. Ce que Dieu te dit, c'est ce qui te suffit. Même si tes yeux voient le contraire, reste assis, reste concentré uniquement sur ce que Dieu t'a dit. Oh, la majorité décide. Qui t'a dit? Ils étaient 12. 10 ont dit le contraire. La vérité, entre guillemets. Deux seulement ont reconnu que ce pays-là, il fait beau vivre. Ce pays-là, nous pouvons y aller. Pourquoi on ne peut pas aller là-bas? C'est habitable. Malheureusement, ce jour-là, comme toujours, la majorité a décidé. Parce que c'est une loi déjà établie. Ce n'était pas la faute de Caleb. Alors Dieu va se fâcher. Il n'y a rien qui fâche Dieu comme quand on entre en conflit avec lui. Tu entres en conflit avec Dieu quand Dieu t'a dit A, toi tu fais B. Alléluia. Amen. Il y a des gens comme ça, ils ont que des influences négatives dans la vie des gens. Même à l'église, ils sont là. Quand on dit marchons avec la gauche, marchons avec la droite, marchons avec la gauche. Et là, il va entraîner beaucoup de personnes. Je vais parler à une personne. C'est que tu es aujourd'hui ne dépend ni de X, ni de Y. C'est que tu es aujourd'hui ne pas uniquement de Dieu. Caleb n'avait Dieu que sur ce que Dieu avait dit. Il n'avait Dieu. Il n'avait Dieu que sur ce que Dieu avait dit. Maintenant, regardez ce qui s'est passé. La foi de Caleb en Dieu a transformé les géants en lait et au miel. Caleb a vu les géants. Il est venu parler du lait et du miel. Écoute-moi ce soir. Laisse Dieu s'occuper des géants. Occupe-toi du lait et du miel. Occupe-toi seulement du lait et du miel. Parce que c'est ce que Dieu t'a dit. Dieu ne t'a pas dit, je vais te donner le pays où il y a des géants. Alléluia. Dieu ne t'a pas dit ça. Pourquoi tu vas te distraire avec des choses qui n'ont même pas de sens? Je suis dans mon temps. Ne vous en faites pas, je suis une maniaque du temps. Alléluia. Amen. Comment tu peux te distraire avec des choses qui n'ont pas de sens?
Dieu va se fâcher. Il va les faire tourner en bourrique. Pendant 40 ans. 40 ans. Et ce que j'aime, la Bible déclare, Dieu protégea Caleb. Vous voyez ça? Amen. Cela veut dire quoi? Mais la promesse de Dieu dans ta vie ne peut jamais mourir à cause de la foi que tu as en cette promesse. Écoute-moi très bien. Les Israélites aussi avaient la promesse. Tous ceux-là qui ont péri en 40 ans, la promesse a été donnée à tout Israël. J'ai entendu les cris. Vous voyez ça? Il s'agissait de tout le monde. Quand maintenant il s'agit de posséder la terre. Quand maintenant il s'agit bien de mettre d'entrer dans ce que tu as vécu. C'est seulement des personnes de foi. Ta foi donnera ce que les hommes ne t'ont pas donné. Amen. Alléluia. Amen. Mais j'ai compris une chose dans la vie. J'aime la foi. Ne vous en faites pas, je suis dans mon manteau. Vous voyez la foi peut donner la guérison à un malade. La foi peut donner du travail à un chômeur. Comment expliquer une personne après 40 ans? Donc je comprends que dans ces 40 ans passés, Caleb était toujours là en train de réfléchir sur la promesse de Dieu. Caleb était toujours là en train de se dire, je sais qu'un jour Dieu va le faire. Et à cause de ça, j'ai compris pourquoi la Bible dit, même si elle tarde, elle s'accomplira certainement. Alléluia. Amen. Lisez-moi Marc. Lisez-moi Marc chapitre 5. Marc 5, 25. Marc chapitre 5, le verset 25, j'ai lu au nom de Jésus. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait et elle n'avait éprouvé aucun soulagement. Mais elle était allée plutôt en apurant. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. Car elle se disait, si je puis seulement toucher ce vêtement, je serai guérie. Au même instant, la perte de sang s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Tu peux t'arrêter là. Alléluia. Bien, mais vous comprenez ces versets. Ces versets pourquoi? Cette femme seule a entendu parler de Jésus. Personne ne l'a poussé à le faire. Au contraire, tout le monde l'avait délaissé. Mais ce jour-là, elle a entendu parler de Jésus. Alors elle s'est dit, je vais maintenant mettre ma foi en exercice. Elle-même a entendu parler de Jésus. Alors elle va s'avancer et toucher les pans de la robe du maître. Nini l'équipe place ici kawana kaka na mbalakata Jésus n'a pas dit femme tu es guérie. Ya lobi Yesu aloba ete moi sobiki. Qu'est-ce qui s'est passé? Yesu alobi te nini makambo elekaki. Ye ayokaki nguya moko tika e engelo nini. La foi de cette femme ko ndima mama mwasi wana oui bien aimé la guérison en acte. Bongwani ko bikisama na misala kaka sikoyo pe ko biko zinzoto na bomo ya mama mwasi oyo kapona ko ndima. Bien maintenant on comprend que makamususu okuta na ona vie ezaka ko demander kozanga ko demander boma. Yes. Je vous dis la vérité. Na ba marma solo. Alléluia. Amen. Bien aimé le samedi. Webi mukolo ya poso. Le samedi. Le mukolo ya poso. Je ne peux pas en parler mais je sens l'esprit me convaincre d'en parler. Nangi mulimo tindanga pona lobela yango. On avait le mariage coutumier de la notre avant-dernière. Avant-dernière na biso. La sœur Fanny que vous connaissez tous. Et les protocoles ici. Il y a un protocole. Alors quand on a fini le mariage, les gens étaient déjà partis. Alors notre cadette, donc celle qui vient juste après la sœur Fanny, elle était avec ses amis. Alors ils sont allés sur Bypass, ils voulaient traverser. Du côté entre mon col. La chambre froide. Alors il y a eu un remorque.
Bien aimé, le remorque a percuté ma sœur. Le remorque lui a arraché la jambe. Et que quand le chauffeur a senti qu'il lui avait percuté, le chauffeur a voulu maintenant dévier. On a vu ça. Je vous dis la vérité. Si le chauffeur avait continué son élan, on allait parler d'autres choses aujourd'hui. Alors le chauffeur a dévié. Malheureusement, quand il déviait, il y avait un motard qui était là. Il a ramassé le motard. Et le motard est mort sur place. Le remorque est parti. On nous appelle, on était juste devant la salle. Parce que la salle c'est juste en face des Bien, mais il faut avoir des nerfs solides. Vous imaginez que mes grands frères ont commencé à pleurer. La jambe d'une personne qui faisait ça. Des os qui sont sortis de la chair. Elle était inconsciente. On l'a amené, nous sommes arrivés à Moncol. Arrivé à Moncol, on nous dit non, ici, on doit couper la jambe. J'ai dit au Seigneur, tu es le Dieu des œuvres achevées. Mukolo ya misala okoka ngako ndima te que tu nous réjouis yozo sepelisa biso pona kolelisa biso te. Ça c'est le diable. Parce que je sais que le diable vient toujours avec les contraires. Il a vu la que tu as donné dans la famille. Yali amoni o Seigneur, je ne veux pas de ça. Parce que je ne veux même pas imaginer la souffrance qu'on a ma mère. Mon col est transféré-nous. Transférez-nous. Oh non, avec les autres comme ça. Transférez-nous. Nous là, ils vont appeler les cliniques universitaires. On arrive au clinique universitaire. Dès qu'on arrive là-bas, les médecins constatent. Ils disent bon, vous allez passer la nuit. Demain, on va faire la radio. Alors demain, quand ils vont faire la radio, nous voyons maintenant un médecin qui s'amène. Moi, je suis un spécialiste. Orthopédiste. Je vais récupérer cette jambe. Nabi papa yo za spécialiste yo za na kati ya makambo ya Nzambe Nzamba zio na kati ya motambu na ye pote ngana lingaki yango te molinga miyokanga malamu kondima na yo eza na makoki ya kobongola babangi babinga mbe makondima na yo eza de transformer la maladie en guérison na lobiko kondima na yo yana makoki ya kobongola kozanga musala na musala quoi seulement yo ndima kaka. Alléluia. Amen. Vous allez remarquer que Caleb s'est présenté devant Josué. Il était seul. Cette femme à la perte de sang s'est présentée devant Jésus seul. Elle s'est dit mais écoute-moi bien. La foi demande aussi des initiatives personnelles. N'attends pas qu'on lui dise va. Une personne de foi n'attends pas qu'on lui dise fais. Une personne de foi n'attend pas qu'on lui dise parce qu'une personne de foi est connectée au surnaturel. Dès qu'il sent quelque chose, tout de suite il s'élève. Il sait que Dieu m'a parlé. Cette femme à la perte de sang, elle n'a pas voulu réfléchir. Tout ce que les gens pouvaient dire. Alléluia. Amen. 85 ans. 85 ans. Je suis aussi robuste. Et comme tu m'as connu, ma foi n'a pas changé. Donc j'ai le droit d'entrer en possession de ce que Dieu m'a fait. Alléluia. Amen. Mais la foi, c'est les pieds et les mains qui vont aller jusqu'à ce que Dieu t'a promis. Ils vont le prendre et te l'amener. Alléluia. Amen. Qui comprend ça? Je suis la foi. Je prends ça. Je viens avec. Je donne à l'évangéliste. Parce que Dieu avait déjà parlé. Mon travail c'est ça. Je ne suis pas là pour dire comment. Pourquoi. Non, bien aimé. C'est pourquoi j'aime ce que l'homme de Dieu a dit. La foi en réalité, c'est le oui de Dieu. Parce que quand tu as la foi, Dieu t'a déjà répondu. Ne cherche plus autre chose. Crois seulement. Vous allez remarquer avec moi quelque chose. Comprenez-moi, je vais aller vite en peu. Je cours derrière le temps. Il me reste 5 minutes. Remarquez avec moi quelque chose.
Jésus devant la tombe de Lazare. D'abord, Jésus a pris du temps avant de venir. Et la Bible déclare, le temps passa. Jésus n'est pas venu. Vous voyez la foi. J'ai compris une chose. La foi amène aussi la patience. Je vous dis la vérité. La patience c'est quoi? C'est cette longue attente. La foi c'est quoi? C'est savoir attendre. C'est savoir rester. Ne bouger que quand Dieu te dit bouge. Marche que quand Dieu te dit marche. Reste là. Attends là. Reste là. Attends là. Pourquoi il est important de savoir qu'est-ce que Dieu t'a dit. Je vous ai parlé de la précision de Caleb. Caleb a dit à Josué, je me souviens encore à la parole de l'Éternel. Caleb reconnaît que c'est Dieu qui avait parlé, mais par son serviteur Moïse. C'était une façon de rappeler à Josué qu'il y a des gens qui peuvent parler, qui ne peuvent pas réaliser. Mais quand l'Éternel parle, cela veut dire qu'il va se réaliser. Alors l'Éternel avait adressé cette parole à son serviteur Moïse. Donc je ne suis pas dans le faux. Je ne suis pas dans le faux. Je suis en train de réclamer mon héritage. Je suis dans mes droits. Que Dieu te rétablisse dans tes droits. Que Dieu te rétablisse dans tes droits. Il y a beaucoup de gens qui ont perdu des droits comme ça. Il y a beaucoup de gens qui ont perdu des faveurs. Et je veux que ce soir puisse s'élever et comprendre que Dieu est capable de te retrouver dans tes droits. Peu importe les années passées, Dieu est capable. Peu importe le temps passé, Dieu est capable. S'il a pu le faire à un homme de 85 ans. Qui a 85 ans? Vous voyez, personne. Un homme de 85 ans. Mais qui dit, je suis aussi robuste. Au fait, robuste c'est là. C'était sa foi. Oui. Ça peut faire voir à Josué. Je n'ai pas changé. Yes. Alléluia. Amen. Bien aimé, la foi va faire à ce que tu puisses posséder. La foi va faire à ce que tu puisses entrer. C'est pourquoi quand Jésus se présente devant Marthe, la mort de Lazare, j'ai aimé une chose que Jésus a rappelé à Marthe. Jésus lui avait déjà dit ça il y a longtemps. Marthe, n'étais-je pas dit? Quand on dit n'étais-je pas dit, ça veut dire qu'il y a longtemps je t'avais déjà dit ça. Mais posez-vous la question. Lazare n'était pas encore mort à l'époque. Pourquoi Jésus avait dit à Marthe que si tu sois, tu verras la gloire de Dieu. Il a le monde entier dans sa main. Bien aimé, écoute-moi. Tout ce qui t'arrive, c'est dans les mains de Dieu. Je vous dis la vérité. Ne pense pas que Kemba, Zambazate, Tuna Shadrach, Tuna Meshach, Tuna Abednego, Barbet et Oliso. Ils étaient dans le feu. Alléluia. Amen. Je me souviens encore. Dans les moments les plus sombres de ma vie. Dieu m'a parlé. J'ai bien dit dans les moments les plus sombres de ma vie. J'étais en train de tâtonner entre le ministère et le voyage. Un jour, il m'a parlé. Il dit patience. C'est moi qui va t'imposer. C'est moi qui va t'imposer. Il m'a répété ça à toi. Parce que j'étais fatigué. J'étais fatigué de l'injustice des hommes. Je suis une femme. Alors je dois arrêter. Alors ces jours-là, je me suis dit, la majorité des filles. Amen.
Je vais conclure. Nala kosukisa. Ayel bosa Marthe. Yona lingezani. Ya tuna bato. Kolongola libanga. Que ton nom soit béni. Namna kana tangu mukia kosala ngo. Kolongola libanga. Asuki wana te. Yesu kwa zolo. Lazaro. Bima. Amen. Nalinga ko kopeta sete ya Biblia. Biba batangu eleka. Mikolomine. Prenez un mort de 4 jours amené. Zama mutakufa mikomine omeme awa. Vous allez comprendre ce dont je Oko sosola marmoto oloba. Il dit seulement Lazare sort. Alobika ka Lazaro bima. Pourquoi il n'a pas demandé à ces gens là? Pona ta sengi na batona te. Entrez là-bas. Bokota na kati. Amenez-moi les corps de Lazare. Bobi misanga nzoto a Lazaro. Ensuite priez pour Lazare. Pona sambela pona Et ye. pourquoi il n'a pas fait Et ça? pona sala ngote. Parce qu'il savait très bien. Pona yeba ki malamu. Il y a des choses Ezana makambo. que Dieu seul peut faire. O nzambe moko Mais la sala. résurrection, Obiko c'est un sekwa. domaine réservé. Ezana La makambo o résurrection, kaka. c'est un domaine Eza makambo réservé. ebombami. C'est pour te dire quoi? Ya pona yebisa Ce qui nini. t'arrive là, Oyo c'est un domaine koma. réservé de Dieu. Eza makambo ebombami pona Dieu seul nzambe. est capable Nzambe mo za de makoki. redonner la vie Ya kopesa lisusu quand la bomoi. mort avait pris place. Esika momu Dieu kufa seul eza est kibisika. capable Nzambe de mo faire za les makoki. choses Ya que le monde ne peut pas faire. kotia makambo o mukileko sala te. Alléluia. Amen. Lazare sort. Lazaro bima. Donc toi ne t'occupes pas des bandages Yo là. kotala te makambo Tout lingi. ce qu'on t'a fait là, ne Babilamba t'en o occupe même lingi. pas. Yo kotala yango Toi te. seulement. Yo bima kaka. L'évangéliste, je me suis toujours posé la question, comment Nami est-ce que tuna Lazare sumutuna. a marché Pwanini. depuis le tombeau jusqu'à Pona l'extérieur? tambola ki libanda ti Parce qu'il était lié. Po eta kangama ki makolo. Parole Baloba. s'est fait chair. Et komi moto. Vous voyez cette parole qui a Bomoni. fait corps les 4 Ezinzo jours. to maloba Vous wana. voyez cette lumière qui a fait Bomoni corps les 4 jours. bomoni mon Cette polo lumière anozoki aussi, ezoki les 4 punzoto. jours de Lazare. Nakana mikolo a pris mine ya corps Lazaro. dans la vie de Lazare. Ezinzo to na Et lui a minanzo ta amené la Lazaro. résurrection. Pe memi e pe Alléluia. kobika. Bien aimé, écoute-moi bien. Yo kanga molinga mbi. La foi, Kondima. c'est rester uniquement à ce Eza que Dieu kotika la kaka t'a na dit. oyo nzamba yebisi yo. Ne copie pas. Kokende te kozwa oyo N'invente mususu. rien. Kokela eloko te. Reste seulement à Yo ce que Dieu t'a dit. tikala oyo nzamba yebisi yo. C'est ça la foi. Yango nde kondima. Que Dieu bénisse sa Nzamba parole. pambola iloba na ye. Lève-toi, nous allons prier. Telema tokosambela. Yala diabo shakaradi. Razo kataladi yake. Ati kikembwa yenase kopesanga bomoy amatine kulusu afuti nyongo nangai hakiti epabawe amatina likolo kumama na yo. Chante cette chanson, je la sens dans mon cœur. Ati kikembwa yenase kopesa amatine kulusu afuti nyongo nanga akiti epabawe amatina likolo kumama na yonkolo atiki yeba bien oh Yahweh Yahweh oh amatina likolo kumama na yo. Tombola maboko na yo. Bien aimé, ningo que ça la prière juste pour 1 minute. Demande au Saint-Esprit d'augmenter ta foi. J'ai aimé un sujet que l'évangéliste a donné. Alobitika ete nzambe aiba na kopeso stabilité. Moyebi ke pozo stabilité on il faut ça na kondima. Soki yokozo ndima kama makambo kaka ya ndengwa na bien aimé stabilité ko yate. Alors demande au Saint-Esprit d'augmenter ta foi. Fais cette prière avec une foi. Fais cette prière avec la foi. Élève ta voix, commence à prier. Demande ça au Saint-Esprit. Qu'il augmente ta foi. Qu'il augmente ta foi. Prie, prie, prie. Qu'il augmente ta foi. Ramazoto Koriabas Razoto Loboradia Rima Zokaradiabos Rabo Santa Ladia Karadada. Tu en as besoin. Atondisa kondimanayo Atondisa kondimanayo Atondisa kondimanayo Akotondisa kondimanayo Akotondisa kondimanayo Rakadia Bosaya Ramazokolo Caleb a possédé sa montagne. Caleb a possédé sa montagne. Caleb a zwa kingdom Il a cru jusqu'au dernier moment. Il a cru jusqu'à la vieillesse. Alors toi seulement, demande ça à Dieu. Demande ça à Dieu. Qu'il augmente ta foi.
augmente ta foi. Oui, Seigneur, augmente notre foi, Seigneur. Augmente ma foi, Seigneur. Donne-moi la foi. Donne-moi la foi, Seigneur. Oui, Seigneur. Augmente ma foi. Seigneur, augmente ma foi. Augmente ma foi. Augmente ma foi, Seigneur. Augmente ma foi. Seigneur, j'ai besoin de la foi. Augmente ma foi, Seigneur Dieu. Yahweh, augmente ma foi. Augmente ma foi, Seigneur. Augmente ma foi. Sans laquelle je ne peux rien faire. Augmente ma foi. Sambela nzamba tondi sa kondima. Apesa kondima wana na kombo na Yesu. Rakazakaradia. Nzamba tondi sa kondima na yo. Sambela bien-aimé. Augmente-moi la foi, Jésus. Je vais croire comme Caleb. À 85 ans, je vais croire, je vais rester constant dans ma foi. Bien-aimé, demande cette grâce à Dieu. Et j'aimerais passer un appel, bien-aimé. Tu es ici. Bien-aimé, depuis un moment, tu ne crois plus aux promesses de Dieu. Tu es ici, bien-aimé, quand tu passes en revue ta vie, tu sens que tu as un problème de foi. Tu peux faire quelques pas devant et la servante de Dieu va prier pour toi. Osa awa kondimano, c'est comme qui est infecté. Ce soir, tu as besoin de la main de Dieu. Tu peux faire quelques pas, la servante de Dieu va prier pour toi, bien-aimé. Je t'invite devant, ne sois pas, bien-aimé, faible, n'aie pas honte. Si tu ne crois plus aux promesses de Dieu,